quelques jours, les musiciens pourront s'installer partout sur les trottoirs pour la fête de la musique. Dans quelques semaines, d'autres musiciens joueront sur les grandes scènes des grands festivals. Mais entre ces deux options extrêmes, qu'existe-t-il comme endroit pour que vive la musique? Ce soir, bienvenue à La Trinquette, nouveau club de jazz à Villefranche-sur-Mer. Bonsoir à tous, nous sommes le groupe Odd Sound Quartet avec en invité Victor Koecker. Vous ne connaissez sans doute pas encore leur nom. Ceux qui vont mettre l'ambiance ce soir à La Trinquette ont entre 25 et 16 ans seulement pour le jeune Giovanni au piano. Des jeunes tout juste sortis du conservatoire, heureux de trouver cette scène pour s'exprimer. Ça permet de faire vivre encore cette musique qui est... L'art, et puis on peut jouer des compositions, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans d'autres bars où souvent ça réclame des morceaux pour que les gens connaissent, pour les faire danser et chanter. Et du coup, on ne peut pas forcément s'exprimer artistiquement. Et c'est valorisant d'avoir des bars comme ça qui nous permettent de faire de l'artistique. Quelques standards quand même pour s'échauffer, puis place au jam. L'impro est un jeu qui se partage avec les copains de promo. Ces jeunes-là que vous avez vus, c'est des gens qui ont fait la musique classique aussi, hein, qui ont leur diplôme de fin d'études en classique. Ils aiment bien une autre façon de s'exprimer par la liberté de l'improvisation. Parce que dans le fond, le jazz, c'est la musique improvisée. J'ai trouvé magnifique. Pour moi, c'est vraiment une surprise. Ce soir, avec les jeunes, vous allez chanter? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et les pros du jazz ne tardent pas à céder à l'appel du jam. Vous voulez bien jouer une bossa nova avec les gens âgés? C'est tout ce que je peux faire, hein? Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar da janela ver-se. Une bossa nova improvisée et d'autres surprises quand un Américain ni vu ni connu va dégainer sa trompette. Je m'appelle Aaron Flagg, je suis professeur de jazz à la Juilliard School de New York. Il se trouve que je suis en vacances ici avec ma famille et avec mon fils qui joue du sax ténor, on cherchait un endroit pour écouter un peu de musique et on a trouvé cette super scène ici. Une scène, des rencontres et un tremplin pour le Odd Sound Quartet que l'on verra en août à Jazz à Jouan, et ce n'est qu'un commencement. Charles Vernet, on est chez vous, La Trinquette, c'est votre établissement. Ça n'a pas toujours été un club de jazz, mais ça a toujours été un endroit où on aimait la vie, en fait. C'est une vieille histoire parce que c'est mon grand-père qui l'avait acheté dans les années 60. Et mon grand-père jouait du piano dans les bars de la vieille ville à Villefranche, à l'époque où il y avait les Américains de l'US Navy. Et il a joué avec les Américains qui ont amené le jazz à Villefranche un petit peu dans ces années-là. Il ne voulait pas faire de jazz ici, parce que pour lui, le jazz, c'était pas une musique assez chic. C'était une musique bas de gamme, et donc il voulait faire un restaurant chic. Il n'a pas fait de musique ici, et on écoutait de la musique à la maison. Et quand j'ai repris le restaurant, il y a une quinzaine d'années, on a commencé à faire venir quelques copains comme ça. Au début, c'était tout à fait comme ça pour s'amuser, mais c'était quand même dans un restaurant. Et là, depuis quelques semaines, c'est un vrai club de jazz. Voilà, ça veut dire quoi, en fait? La différence, c'est que dans un restaurant, les gens viennent manger, ils écoutent la musique. Et donc, il y a des gens qui parlent, qui font du bruit avec les fourchettes et tout ça. Et il y a des moments où on avait des musiciens incroyables, il y avait des solos sublimes ici, sur la scène, et le public n'était pas là. Donc on s'est dit, comment on va faire? Les concerts commencent à 21h, et on demande aux gens de manger avant. Donc quand le concert commence, les gens sont complètement disponibles, ils ont déjà parlé, ils ont déjà bu, mangé. Et quand le concert commence, c'est magique. La Côte d'Azur, qui est terre de jazz par définition, est-ce qu'il y a suffisamment finalement de petites scènes? En fait, les quelques lieux très forts de jazz sur la Côte d'Azur ont fermé, quoi. Il reste 2-3 endroits à Nice. Sur le département, il y a beaucoup de festivals l'été. L'été, on a plein de musique, plein d'incroyables concerts. Mais après, le reste de l'année, c'est vrai que c'est vraiment très pauvre. Et ça manque? Et ça manque vraiment. Sur la côte, on a plein de musiciens incroyables qui viennent ici et qui tournent sur la côte, mais qui ont très très peu de lieux pour jouer.
Donc ici, c'est devenu un peu leur maison. Comment est-ce que vous concoctez la programmation? C'est un vrai cocktail, hein. Il y a toute une chimie à voir entre les anciens qui ont fait le club de jazz, hein. Des gens comme Nina Papa, comme Robert Percy, plein de super musiciens qui ont fait la notoriété du lieu. Ceux-là, on continue à les programmer parce que c'est vraiment les stars de la Côte d'Azur. Mais en même temps, il faut laisser la place aux autres. Donc il faut laisser la place aux jeunes qui montent. Les jeunes ce soir. Voilà. Donc eux, ils sont en train de créer des nouveaux groupes, des nouvelles formations. Et puis il faut rester ouvert à des gens qui passent sur la côte. Donc au moment des festivals, il y a plein de super grands musiciens qui passent ici. Et on essaye de les rattraper la veille ou le lendemain d'un grand concert sur Nice. D'après ce qu'on a vu ce soir, il y a un avenir pour le jazz. C'est pas une musique du tout du passé. C'est ça qui est étonnant, hein. Il y a une vraie dynamique, hein. Il y a un public et il y a des musiciens. Ce qui manque, c'est juste les lieux. Et ben on a trouvé un. Merci Jean-Charles Vernet. On va se quitter avec une citation que j'espère que vous allez apprécier. Ce sont des mots de Boris Vian qui lui-même citait Jean-Paul Sartre. Le jazz, c'est comme les bananes, ça se consomme sur place.